Ça ressemble à quoi la structure pour financer une pharmacie? Ça, c'est une autre question que j'ai souvent de mes clients pharmaciens. Ça tombe bien, cette semaine, j'ai Mehdi Guellouz, qui est directeur de compte spécialisé pharmacie à la Banque nationale. Donc, Mehdi, si tu veux bien répondre. Merci PO. Enfin, le financement d'une pharmacie, comme je l'avais mentionné, nous, on reçoit une structure de financement par le bureau de comptable. Et une pharmacie, on achète de l'achalandage, principalement. Donc, on achète de l'actif, mais aussi, on peut acheter les actions. Mais je dirais, la plupart des transactions qui se font sur le marché, c'est un achat d'achalandage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui se font avec l'achat des actions, mais la plupart, c'est l'achalandage. Donc, on achète l'actif, incluant aussi le stock et l'achalandage, puis tout ce qui est en fait des immobilisations, qu'elles soient mobilières ou immobilières. Donc, parce qu'une pharmacie peut aussi être propriétaire de l'immeuble comme propriétaire occupant. Ouais. Donc, comme je m'en mentionné, on achète cet actif-là. De l'autre côté, ce qu'on fait, c'est une marge de crédit, un prêt pour l'achalandage, un prêt pour les immobilisations. S'il y a un immeuble, ça va être aussi un prêt au niveau de l'immeuble. Donc, au niveau de l'achalandage, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller jusqu'à une période de 12 années, donc de 10 à 12 ans pour acheter l'achalandage, que ce soit, comme je disais, l'achalandage ou les actions. Les immobilisations, c'est sur 10 ans. Mais si le montant des immobilisations, il est minime, donc on peut aussi le jumeler au prêt achalandage. Donc aussi, on peut faire un prêt pour l'immeuble qui peut aller jusqu'à une période de 25 ans au maximum. C'est cas par cas aussi, selon les régions, selon l'état de l'immeuble, etc. Puis dans tout ça, bien évidemment, il reste la partie mise de fonds. Dans la mise de fonds, il y a plusieurs sortes. Il y a l'apport personnel, il y a une garantie sur un bien que vous détenez, qui peut être un déplacement, qui peut être une résidence libre de dette ou sur laquelle il y a de l'équité. Et aussi, il y a la fameuse balance de prix de vente que tout le monde en parle. Donc, ça veut dire que c'est le vendeur qui, d'une autre façon, laisse l'argent dans la pharmacie ou vous la prête directement avec certaines conditions, bien évidemment, bien décrites au contrat d'achat. Puis, il y a aussi la subvention de la bannière. Donc, brièvement, c'est ça. Mais encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, PO ou moi. Ça nous fera plaisir de prendre contact avec vous puis vous rencontrer.